Il y a 3 ans, je pensais que devenir freelance me rendrait libre. Et en fait, j'avais tort. Mais pas vraiment pour les raisons que tu crois. Aujourd'hui, je suis monteur vidéo, je vis complètement de mon activité depuis 3 ans. Ça a pris plutôt rapidement. Je bosse avec des gens comme Joe Cariz, Théo Rossi, les Wizards Podcast. J'ai déjà bossé avec différentes marques, avec Salesforce, avec BNP Paribas. BNP Paribas, toujours d'actualité. Et plein d'autres encore. Et comment est-ce que je suis en arrivé là? Je vais vous raconter une histoire. C'est que, pour commencer, j'étais en alternance à Leroy Merlin. Je faisais un BTS MCO, pour ceux qui connaissent. Et j'aimais pas tant que ça. Je kiffais le côté vente, marketing et tout, mais je sentais que c'était pas fait pour moi parce que j'avais des choses à faire, j'avais des ordres qu'on me donnait et ça se passait pas forcément bien avec tout le monde et donc j'en ai très vite eu marre. Et ça, c'était donc à mes 23 ans. Et un soir, j'étais chez moi dans mon appartement, c'était l'heure d'aller dormir parce que j'avais cours le lendemain et j'arrivais pas du tout à dormir parce que j'avais ce truc en tête de j'en ai marre, il faut que ça arrête, il faut que je fasse quelque chose. Et j'ai juste eu un déclic comme ça, où je me suis juste dit, mais pourquoi t'arrêtes pas tout simplement? Le pourquoi t'arrêtes pas est resté dans ma tête. Je me suis dit, mais en fait c'est vrai. Si j'ai pas envie de cette vie, pourquoi est-ce que je continuerai dans cette vie alors que j'ai les moyens et j'ai le choix de changer? Tout simplement. Et donc, c'est ce que j'ai commencé à faire. Je me suis renseigné sur comment devenir vidéaste, comment devenir monteur vidéo, j'ai regardé des vidéos YouTube, je suis tombé sur, comment il s'appelait déjà? Revolt Train, je crois, à l'époque, des formateurs. Je crois qu'il y a eu des polémiques avec eux, mais bref, j'en sais rien. J'ai regardé leurs vidéos YouTube qui montraient les étapes pour devenir monteur et tout. Et à ce moment-là, je me suis associé, entre gros guillemets, avec un de mes amis qui était déjà dans le business en ligne. C'était l'époque où l'intelligence artificielle commençait à submerger. Et il y a eu Submagic, pour ceux qui connaissent, donc c'est une application pour créer des sous-titres, mettre des b-rolls et tout avec l'IA. Et donc on s'est dit, on va prendre cet outil qui est en cours de développement, on a parlé avec le fondateur, et on s'est dit, on va créer une entreprise où en fait, on va prendre des streamers, on va prendre leur rediffusion de live, et on va clipper ça et monter ça avec Submagic. C'est exactement ce qu'on a fait. Mon pote Julien Bézong, bisous si tu passes par là, a commencé à prospecter des potentiels clients. Il a prospecté sur LinkedIn, on a envoyé des mails, etc. On a fait la prospection un peu tous les deux. Et on a eu quelques appels de vente. Julien était plutôt fort en closing. Et donc, on a closé nos premiers clients assez rapidement. Et c'est grâce à ça que j'ai pu mettre mon pied dans le montage. C'est comme ça que j'ai commencé à monter mes premières vidéos. J'ai monté des vidéos pour des streamers français. Et en 2 mois, même pas, quand on a commencé cette association, je touchais déjà 600-700 euros en plus de mon salaire d'alternant. Et en fait, pour moi, c'était énorme et ça a été le déclic pour me dire « Ok, c'est possible. Ok, je suis dans la bonne voie. » Et dès septembre, à la fin des cours, à la fin du travail, je peux arrêter. Et donc arrive fin août, je quitte mon taf, je quitte tout. Je pars en vacances, je reviens, j'ai plus rien. Parce qu'entre-temps, ça s'est terminé avec Julien, l'association n'a pas duré très longtemps. Et donc, je me retrouve au chômage, avec mon appart, un loyer à payer, des courses, toutes les factures, et j'ai juste le chômage, qui était de 800 euros. Pour vous dire, il me restait rien à la fin du mois. Et donc, fallait que je me démerde, fallait que je m'en sorte. Et pour m'en sortir, c'était plutôt facile, entre guillemets. Pour vous dire, j'ai commencé à documenter tout ce que je faisais sur Twitter. Vous pouvez aller sur mon Twitter, vous allez trouver des tweets à la con, des trucs que j'ai même honte aujourd'hui. Mais vous allez trouver que j'ai commencé à poster et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir mes premiers clients. Les gens commençaient à m'envoyer des DM pour bosser avec moi. Alors que j'étais très nul. J'étais très nul en montage, j'étais très nul en vente, j'étais nul en tout, globalement. Ça a donc très vite marché pour moi et il y a une chose essentielle que j'ai compris, c'est que tu n'as pas besoin de compétences en montage pour pouvoir en vivre. Au bout de 4 mois seulement, je faisais déjà mes 2000 euros, alors que globalement, niveau compétences, j'étais très nul. Mais en fait, il y avait une chose dans laquelle j'étais bon. C'était la communication. Et pour moi, c'est l'une des choses que les freelances délaissent le plus. Il faut que tu saches communiquer avec ton client. Si tu sais communiquer avec ton client, si tu sais être sociable avec lui et que tu arrives à le traiter comme si c'était ton pote et que tu crées vraiment une relation de confiance, à ce moment-là, tu deviens irremplaçable. Parce que, on va se le dire, si t'es juste monteur vidéo, en un claquement de doigts comme ça, tu peux disparaître et tu peux être remplacé. C'est la réalité et ça t'est même déjà arrivé sans doute. Ça m'est déjà arrivé à moi. Une fois. Ça s'est mal passé par la suite avec ceux qu'ils ont pris et sont revenus vers moi. Justement parce que ils savent qu'ils peuvent me faire confiance, que je suis fiable, que je sais communiquer. Et que même si je sais pas faire de motion design, même si je fais pas des trucs de fou furieux, le rendu reste propre aux yeux du client et je fais bien mon travail, tout simplement. Donc ça, c'est une des compétences les plus importantes à apprendre. Et la deuxième, c'est justement d'aller les trouver des clients. Comment tu fais pour trouver des clients? La majorité ne savent pas. Ils envoient des messages tout claqués sur Instagram, pensant que ça va marcher.
Ça peut marcher. 1 sur 1000 peut-être. Mais c'est pas comme ça. Donc moi, j'ai appris à prospecter. J'ai appris à envoyer des vrais messages, à envoyer des vidéos de prospection. J'ai appris plein de choses. Ce qui a fait que j'ai toujours pu trouver des clients. J'ai toujours pu vivre de mon activité de manière stable. Et ça, c'est pas fait du jour au lendemain. Ça m'a pris 3 ans. Là, j'ai des mois où je fais 3 000 euros, d'autres j'en fais 5 000, d'autres j'en fais 4, parfois un peu moins. Mais c'est globalement stable et je peux clairement en vivre. J'ai des clients qui sont fixes. Je suis pas tous les 4 matins à la recherche d'un client. Parce que quand j'en trouve un, c'est pour le long terme. Je sais que je vais l'avoir pendant 6 mois, 1 an minimum. Et donc, tout est parti de ce déclic le soir où je me suis dit, il faut que je me bouge en fait, il faut que je fasse quelque chose, je peux pas rester comme ça. Tout est parti de là, et là, 3 ans après, j'ai fait tellement de choses. J'ai pu voyager, ça va vous paraître vendeur de rêve, mais j'ai pu voyager, j'ai pu partir au Portugal chez ma famille, alors que je pouvais pas avant parce que je bossais plusieurs fois dans l'année, parce que je pouvais bosser depuis chez ma mamie. Vous vous rendez compte de la puissance de la chose ou pas? Vous faites quelque chose que vous aimez et en plus de ça, vous pouvez le faire n'importe où. Je dis pas que vous allez bosser au bord de la plage en Thaïlande pendant 3-4 mois. Je dis pas ça du tout, ça c'est vraiment les vendeurs de rêves. Mais vous pouvez ajuster votre vie. En fait, le boulot n'est plus le centre du monde. C'est ça que je veux dire. Vous pouvez ajuster votre vie en fonction. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis, mais j'espère que vous avez compris le principe. Donc, après tout ça, j'ai monté très vite en chiffre d'affaires. Je pense qu'au bout de 6 mois, je faisais 4-5 000 euros. Alors que franchement, j'étais nul. Et en fait, quand je suis nul et quand tu es nul et que tu fais 5 000 euros par mois, bah en fait, tu vends pas cher parce que tu es nul. Parce que tu sais pas pricer, tu sais pas vraiment monter. Et donc, tu prices pas cher. Alors, comment tu peux pricer pas cher et facturer 5 000 euros au mois? Quantité. Et en fait, il y a eu tellement de quantité que j'ai fait un putain de burn-out. Je vais pas rentrer plus dans le détail ici, mais j'ai arrêté la collaboration avec une grosse partie de mes clients parce que j'en pouvais plus. Je travaillais de 8h du matin jusqu'à minuit, la majorité des jours, avec 1 heure, 1 heure et demie pour manger et je faisais pas grand chose d'autre. Il y a du positif. Il y a beaucoup de positifs quand tu es freelance, mais il y a aussi beaucoup de négatifs quand tu sais pas t'organiser et que tu laisses ton taf bouffer le reste de ta vie. Aujourd'hui, je m'en suis sorti. Je bosse seulement quelques heures par jour, j'ai mes clients, je suis entre 3 et 5 000 euros par mois. J'ai du temps pour moi, pour mes projets, j'ai du temps pour ma copine, j'ai du temps pour ma famille, j'ai le temps de partir en vacances quasiment quand je le souhaite. Et c'est ça que je vous souhaite à vous et c'est ça que je veux partager. C'est que être freelance, être monteur vidéo, c'est pas du rêve. C'est pas la liberté que vous croyez, mais c'est réellement une liberté quand vous apprenez à maîtriser toutes les compétences nécessaires pour en arriver là. Et non, ça ne prend pas 3 mois, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 1 an. Ça dépend de toi et de comment tu abordes la chose. Sur ce, c'était mon histoire en de très grandes lignes. Si jamais tu veux discuter, envoie-moi un message sur Instagram et abonne-toi à la chaîne. Et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao.